un serviteur de Dieu. Et donc, il faut dire que pour servir le Seigneur, on n'a pas besoin d'un titre quelconque du genre pasteur, évangéliste et que sais-je encore. Car seul un cœur humble et bien disposé lui est agréable. Alors, Monsieur Megnasson, j'aimerais discuter avec vous sur certaines restrictions de la Bible. Je prends l'exemple de Matthieu 18, 15, qui nous dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Alors, Monsieur Megnasson, ma question est la suivante. Est-ce que nous devrons reprendre le pécheur dans le plus grand secret, comme la Bible nous le préconise, ou au contraire, nous devons tout simplement le juger et le condamner? Je crois que la première chose à faire, c'est de considérer que le prochain n'est pas le pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Et en fait, ce qu'il faut reprendre, c'est le péché qu'il faut reprendre. Et pour lui conserver l'honneur que le Seigneur nous conserve, même quand bien même nous tombons dans le péché. Et le Seigneur seul, jugeant nos cœurs, sait quand nous faisons des choses exprès ou quand nous ne le faisons pas exprès. La preuve, sur le haut de sa croix, il a dit « Père, pardonne-le. Pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc nous devons rester dans cette démarche-là, dans cette attitude envers le prochain, et surtout ne pas l'invectiver en public, mais le prendre à part et lui dire ben, écoute mon frère ou écoute ma soeur, voilà le chemin que nous devons prendre tel que le Seigneur l'a signifié dans la Bible. Voilà. Je pense en toute simplicité que cette attitude que tu as eue envers telle autre personne ou dans telle situation n'est pas la bonne en tant que chrétien. Je pense qu'en faisant ainsi, on reste dans la fraternité, on reste dans l'amitié, dans l'amour, mais on reste aussi surtout dans la vérité. Parce que demain, ça va être notre tour, comme je le dis, nous sommes tous pécheurs, et ce sera pour moi une grande joie qu'il puisse me montrer ce que moi je n'ai pas vu et qui est une erreur vis-à-vis de Dieu. Voilà mon avis. Amen. Alors, je me souviens dans la Bible de cette femme adultère que les pharisiens sont allés condamner auprès de Jésus parce qu'elle méritait la lapidation selon la loi de Moïse. Et donc, il faut dire que sa sentence était irrévocable. Et donc, Jésus-Christ, que la Bible nous décrit comme saint, innocent, immaculé, va quand même pardonner cette femme en rappelant à ses accusateurs qu'ils étaient eux-mêmes pécheurs. Est-ce que, messieurs Megnasson, ce n'est pas une façon de nous dire à nous aussi qu'avant de condamner les autres, nous devons d'abord nous regarder nous-mêmes? Ah oui, ça c'est un des exemples vraiment les plus criants de ce dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, quand on regarde l'attitude de Jésus telle que c'est décrit dans la Bible, Jésus baisse la tête. C'est-à-dire que Jésus ne veut pas nous accuser. Il ne veut accuser personne. Mais il nous parle. Il nous dit, voilà, que le premier qui n'a jamais péché, lui jette la pierre. Et Jésus aussi est décrit comme écrivant avec son doigt dans le sable. Et bon, moi, c'est ma propre interprétation. Moi, ça me ramène à la création où Dieu, de sa main, n'est-ce pas, façonne l'homme dans la poussière. Et Dieu écrivant dans la poussière, c'est pour moi comme une nouvelle loi, n'est-ce pas, qui dépasse l'ancienne, n'est-ce pas, qui nous libère de l'ancienne, qui nous libère des chaînes de la loi de Moïse pour nous faire rentrer maintenant dans une loi d'amour. Et il le dit lui-même, hein, tout ce qui est écrit dans les prophètes, la loi et les prophètes est vraiment syncrétisé dans un seul mot, aimer son prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas l'insulter, tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas lui mentir, tu ne vas pas prendre son bien, sa femme, voilà. Quand tu aimes ton prochain, il y a des choses que tu peux te dire,
ah non, je ne peux pas parce que je l'aime, Tout celui-là. à fait. Voilà. Donc, je pense que le Seigneur, grâce à cet épisode de, de, de la pécheresse pardonnée, nous fait rentrer vraiment dans une autre dimension de l'amour vis-à-vis du prochain. Et vous avez bien remarqué que ce passage aussi, mais on ne le voit pas très bien, on ne regarde que la femme adultère. Pour commettre l'adultère, il faut être deux. Mais où est l'homme? Voilà. Et en général, ce sont les hommes qui accusent les femmes, etc. Donc, nous sommes tous pareils. Et Dieu a créé l'homme et la femme, je dirais, en même temps. Et il nous a unis à notre femme. Et en Dieu, nous ne sommes qu'une seule chair. Bien sûr. D'ailleurs, les deux ont péché en même temps aussi. Voilà, les deux ont péché en même temps. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que la Bible nous donne des enseignements sur tous les aspects de la vie, ou encore est-ce que tous les problèmes de la vie quotidienne ont été résolus par la Bible? Alors moi, ce que je fais dans cette situation-là, c'est que je revisite, quand j'ai un souci donné, c'est que je revisite, n'est-ce pas, la vie d'un de nos prédécesseurs, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit Joseph, que ce soit Joseph qui a subi beaucoup d'injustices, mais qui est resté vraiment loyal envers le Seigneur, qui ne s'est pas plaint, qui est resté aussi vraiment aimant envers ses frères, à qui il a pardonné dans son cœur, et vraiment de façon sincère. Et quand on ne se plaint pas, on ne se révolte pas, on voit bien comment le Seigneur nous élève, comment d'esclave il est devenu Premier ministre. Et là, c'est vraiment la foi. Et le Seigneur nous montre par la manière dont il a fait vivre nos prédécesseurs, comment il veut nous faire vivre, nous aussi. Amen, la voie par excellence. La voie par excellence. Être chrétien, ce n'est pas vivre en dehors des difficultés. Ce n'est pas vivre vraiment dans une joie. Non, on vivra dans les mêmes difficultés que les autres. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà. Donc, nous vivrons les mêmes difficultés, mais la manière dont nous considérons Dieu, mais nous passerons dans cette difficulté-là d'une manière telle que les autres se diront, mais qu'est-ce qu'il a de plus? Et c'est ça le témoignage que nous devons donner. Ce témoignage de Daniel, moi je le dis toujours, hein, bien que plongé dans la fournaise de feu, ben, il a continué à louer le Seigneur. Et nous aussi, dans ce monde, nous sommes dans une fournaise de feu. Mais nous devons tout le temps rester dans la louange. Et là, le Seigneur, sachant toutes les difficultés que nous vivons, il le vit avec nous, hein, sachant toutes les difficultés que nous vivons, mais enverra ses anges qui vont souffler, n'est-ce pas, une brise légère tout autour de nous pour atténuer les effets de cette fournaise. Et moi, je pense que vraiment, c'est ce qu'il faut faire. J'ai dit revisiter la vie de nos prédécesseurs parce qu'il faut d'abord connaître la vie de nos prédécesseurs. C'est important de connaître la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Jacob, la vie de Moïse, la vie de tous nos prédécesseurs qui sont dans la Bible. C'est important. D'Isaac, de Jérémie, il faut revisiter. Et il faut visiter, ces gens-là d'abord. Et après, quand on vit des difficultés, on se souvient, tiens, celui-là a vécu telle chose. Je vais revoir ce passage pour savoir comment moi je dois affronter cette même difficulté que lui, il a affrontée. Voilà. Je pense que c'est la méthode pour vivre dans la joie du Christ. Amen, amen. Alors, pour continuer dans le même sens, est-ce que nous pouvons dire que Dieu a été prévoyant d'avoir su traiter tous les sujets de la vie et ce, dans tous les domaines confondus? Oui, alors, je reviens un peu à ça. Dès lors que nos prédécesseurs ont vécu vraiment une vie de la naissance jusqu'à la mort, nous aussi nous vivrons de la naissance jusqu'à la mort. Donc il est certain qu'il y a des moments de vie où nous vivrons exactement la même chose que ces prédécesseurs. On ne vivra pas tout, mais nous vivrons certains aspects difficiles de ces prédécesseurs-là. Et c'est important et c'est ça le message que moi je voudrais apporter donc à nos frères et sœurs qui pourront nous écouter, c'est de dire
que le Seigneur a tout prévu pour nous Amen. dans la Bible, dans la vie de nos prédécesseurs, dans la vie de ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'est nos pères, nos pères dans la foi. C'est important de dire, oui, le Seigneur a prévu que je vive dans des situations comme ça pour m'élever, pour me faire grandir. Et aucune difficulté n'abaisse le croyant, au contraire, ça l'élève. Ça l'élève. Voilà. Et quand on en arrive là, c'est là où notre foi est fortifiée. Amen. Ça donne de la maturité. Voilà, ça donne de la maturité à nous-mêmes, à notre foi, et nous envisageons la vie autrement. Amen. Voilà, avec un autre regard. Et bon, j'ai souvent l'habitude de comparer un texte du Nouveau Testament, de Saint Paul, qui a écrit aux Philippiens. C'est dans le Philippiens 4.4, et je dis souvent que c'est le verset tout terrain. Tout terrain. Voilà, le verset tout terrain, parce que c'est un 4.4. Philippiens 4.4, moi ça me donne la joie quand je lis ça. C'est un petit passage. Alors je ne vais pas le dire ici, mais j'invite donc tous ceux qui nous écoutent à aller visiter ce passage-là. Philippiens 4.4, non, ça va vous faire changer la vie, rien qu'aujourd'hui. Amen. Voilà. Amen. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux chrétiens ou tout simplement aux êtres humains par rapport à la Bible, tout en sachant que ce n'est pas qu'un simple livre? Et là, je vais donc bondir sur le psaume 91. En bondissant sur le psaume 91, je vais dire qu'il y a ce petit passage, qui est d'ailleurs dès le début, qui s'abrite, qui se met à l'abri du Très-Haut, donc demeure dans le Tout-Puissant. Et ces passages disent, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui dévaste. Non, le vrai passage, c'est tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et ni les fléaux qui dévastent à midi. Et ce passage-là, je crois qu'il faut le prendre vraiment comme précepte, parce que Dieu nous dit d'ailleurs à travers Abraham, je suis ton bouclier. Alors ça veut dire que quelles que soient les armes que les autres vont prendre, c'est moi qui te protège. Amen. C'est moi qui te protège. Je suis ton bouclier. Si tu as foi en Dieu, alors il est ton bouclier. Amen. Et quand Dieu a dit ça à Abraham, Abraham est allé à la guerre contre les trois rois qui sont venus même kidnapper son neveu, Lot. Et c'est lui qui a vaincu. Bien sûr, il a remporté tout. Il l'a remporté. Alors qu'Abraham n'est pas guerrier. Abraham n'est pas guerrier. Et là, nous sommes en guerre contre un mauvais esprit. Et là, le Seigneur est notre bouclier. Et c'est sûr, nous serons vainqueurs. Amen. Nous serons vainqueurs. Alors, Monsieur Méniasson, lorsque je vois les différents conseils que la Bible a mis à la disposition de l'homme pour lui permettre de bien gérer et de surmonter les difficultés de la vie, d'ailleurs, je prends mon propre exemple, il fut une période où j'avais du mal à gérer mes enfants. Et désespéré que j'étais, j'ai crié à Dieu qui m'avait donné des versets bibliques qui m'ont beaucoup aidé, car ça a été d'une très grande efficacité. Alors, Monsieur Méniasson, est-ce que vous connaissez un conseil que nous donne la Bible et qui pourrait éventuellement aider une personne en difficulté? Disons que pour répondre à ta question de façon globale comme ça, puisque bon, personne ne peut dire à l'avance quelles sont les difficultés de telle personne ou de tel autre croyant, je pense que je dirais toujours qu'il faut faire confiance au Seigneur.
invitation. Je Et vous pour en prie. ma part, avant de clôturer cette interview, j'aimerais dire ceci. Sachez une chose, que la Bible est une source intarissable de bons conseils qui ne peuvent que nous apporter du succès dans toutes nos entreprises. C'est pour cela, n'hésitez pas, faites-en bon usage et ce, sans modération. Alors, au revoir, bye bye.